Bon, certes, il a dû s'arrêter face à Stunt Mad Wolf qu'on a pu voir tout à l'heure on stream, mais néanmoins, réussir à passer les poules d'un tournoi qui était quand même bien stack en termes de niveau, c'est déjà pas mal. En tout cas, on est il parti commence à faire de pour plus ce en match. plus de bonnes perfs là, 25e au retour à la mer notamment. Où il avait battu Cormag qu'on a vu tout à l'heure. En attendant, donc on est parti donc sur ce match entre Audioponey, donc joueur de Duck Hunt, et Shinai, donc joueur de Wario. Un Wario sur Solari, il peut en cacher un autre. Et donc on est parti donc sur Yoshi Story oui, pour le coup. Story, Yoshi oui. Story, exactement. Et c'est là qu'on Poney qui a bien réussi à passer sa toute première phase, mais c'est là qu'on va voir toute la quintessence de Duck Hunt et que faire face à un personnage qui va jouer autant avec vos nerfs. Parce qu'on a une canette qui peut couvrir les sauts, on a un frisbee qu'on peut laisser sur le terrain, qu'on peut exploser, je vais pas dire à l'envie, mais en tout cas, on peut essayer de ralentir un petit peu son explosion. On a un espèce de gros monsieur voilà, qui peut apparaître, qui peut vous tirer dessus. Bref, c'est pas facile. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer absolument de le contester tous ces projectiles en allant au corps à corps. Et c'est ça qui va être plus dur pour Shinai. Et pour l'instant, il a du mal. C'est ça. À l'inverse, par contre, s'il arrive à pouvoir le mettre off stage, il va pouvoir exploiter la recovery, donc très exploitable de Duck Hunt. On espère évidemment qu'il va pouvoir le faire pour lui. En attendant, pour l'instant, c'est quand même une bonne avance qu'a pris Duck Hunt. Là, qui peut potentiellement, avec s'il arrive à bien placer la canette notamment, il va mettre au-dessus de lui et tout ce que tu veux pas. Et le setup, et voilà. Ce setup qui est tout simplement grandiose quand tu es joueur de Duck Hunt. C'est vraiment les choses que tu aimes faire. Il faut dire, je trouve ça très beau à voir. Très beau à voir. Tu vois, il l'a dans la grappe et là tu vois la canette qui commence à s'approcher d'un point où tu dis là je vais t'envoyer ici et t'es obligé de te la prendre. C'est pas si évident que ça à réaliser. C'est dur. Voilà, il faut bien jauger parce que la canette a un nombre d'utilisations au bout d'un moment. D'autant plus que il faut regarder, la canette va dans la direction où on regarde Duck Hunt. Donc il faut aussi bien analyser tout ça. À savoir que la canette peut également changer de direction lorsqu'elle prend un coup. Et comme on l'a vu, voilà, justement, elles peuvent s'en prendre plusieurs des coups. Et c'est ça qui peut être très difficile. Et pour l'instant, Shinai qui a beaucoup de mal à placer son jeu. C'est Poney qui a le rythme de la game pour l'instant. Shinai qui évidemment va essayer de contester au corps à corps. On le voit essayer d'approcher. Mais avec grande difficulté. On essaie de temporiser un petit peu en servant de la moto comme bouclier. Et pour l'instant, là, on s'en sert très bien de la moto. Moi aussi, j'ai des projectiles, mon petit chien. T'es pas le seul à pouvoir t'en servir. Et là, il peut avoir peut-être le kill sur cette phase-là. Puisque comme tu l'as dit, c'est très exploitable. Le nerf qui va m'envoyer un petit peu loin malheureusement. Et puis là il a le waft surtout, donc il va pouvoir, si jamais la situation peut être compliquée, l'utiliser à tout moment. Évidemment là, à ce genre de pourcentage, vaut mieux pas le craquer tout de suite, évidemment. Mais par contre ça peut être une excellente mécanique de comeback, évidemment, on le voit bien avec Gluttony qui fait des merveilles dans le monde et en France. Voilà, joli par contre, ça a été bien trouvé pour prendre le kill. Et là, on peut dire que c'est avantage évidemment Audioponey, mais s'il arrive à trouver le setup à convertir, il peut totalement retourner la situation. Il peut en effet totalement retourner la situation puisque se prend autant de projectiles et voir autant de ses approches se faire complètement annuler, ça peut faire très vite mal au moral, ça peut faire vraiment un gros coup et j'ai l'impression que Shinai commence à accuser le coup moralement là, de se voir cancel toutes ses approches, ses landings, et Audioponey qui compte bien miser là-dessus. C'est-à-dire que Audioponey aime beaucoup ça, jouer sur le fait que son adversaire va se faire poke par tous ses projectiles. Alors oui, effectivement, il va. Alors attendez, sa manette, il y a un problème de manette. Il y a un problème de manette visiblement. Le problème c'est qu'on peut pas arrêter le. Problème de manette. Alors il y a un problème de manette visiblement de la part de Shinai. Alors Poney donc joue le jeu et attend voir un peu ce qu'il en est. Alors on sait pas. Pour l'instant il est en train de voir NTK est sur le coup. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Toujours dit-il que la game est lancée, donc on peut pas revenir en arrière. On peut pas l'arrêter, on peut pas revenir en arrière. Surtout que ça fait un peu plus de 3 minutes 30. Alors, NTK vient de dire qu'on va quand même relancer le match, mais avec les vies actuelles et les pourcentages actuels. Donc voilà, excusez-nous, petit problème, ça peut arriver, des fois on peut avoir quelques problèmes avec des manettes, surtout quand ce ne sont pas... Je ne sais pas s'il a une officielle GameCube ou un équivalent. Très honnêtement, je ne sais pas. Ce sont le genre de petits problèmes qui peut arriver. Même si la manette est un peu usée, ça peut être un peu difficile des fois. Toujours est-il que... Apparemment, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire avec sa manette, il y aurait des soucis. Donc, il veut... il y a une autre manette qu'il a sortie, donc peut-être qu'il va changer de contrôleur. Toujours est-il que... D'après NTK, donc, le match va être rejoué, mais avec les pourcentages et les stocks actuels.
Voilà, on va reprendre à une stock à 2 pour Audio Poney. On reprend une stock à 2, on est reparti. Le temps de pouvoir changer la manette. Qu'est-ce que c'est quoi? Non, j'ai vu, ça charge le waft en scred. C'est vrai. C'est quand même super technique. Voilà, c'est un commun accord. Ils se sont mis d'accord pour relancer le match parce que là, effectivement, il reste 2 minutes 30. Donc, bon, donc voilà, ça sert plus à grand chose en tout cas. On va partir à 2 stocks à 1. De toute façon, ça va pas changer énormément de choses si ce n'est que il y aura quand même un Wario sans waft. Bah, il y aura oui, quand même un alors Wario on sans reprend, waft. on reprend donc là, ça direct devient à 2 compliqué, stocks quoi. à 1. Donc il n'y aura pas de bail, effectivement. On laisse le waft charger, etc. Enfin, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu ça en tout cas si on est juste à côté, donc on n'a pas entendu ça dans la conversation. Tout ce qu'on a entendu, c'est on reprend à 1 stock pour Shinai, 2 stocks pour Audio Poney et on repart de plus belle. Alors, le temps que Poney se reset up aussi mentalement, parce que c'est quand même un sacré coup d'arrêt de devoir arrêter une game comme ça, donc il faut voir comment les deux joueurs vont pouvoir je le voyais reprendre pester, ça. Je voyais Shinai pester depuis Et tout à l'heure parce on l'entendait aussi, ouais. il arrivait pas à faire ce qu'il voulait faire, etc. Toujours est-il que, alors on fait quoi? On fait button check, on voit. De toute façon là, on relancera pas le match étant donné que il restait 3 minutes, je crois. Il restait 2 minutes 30, un truc comme ça. Quand ils ont quitté le match, mais ça faisait déjà plus d'1 minute, 1 minute 30, je crois qu'ils étaient arrêtés. Ouais, 3 minutes, 3-4 minutes. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça fait n'importe quoi. Bon, allez, voilà. Très bien. C'est pas grave. On n'a rien vu. Alors ceci est trop fort, incroyable. Une petite erreur, c'est les aléas du direct. Un très grand match. Hein. C'est le direct, excusez-nous. Petite erreur en effet. Pour l'instant, rien de dramatique. Voilà, on va essayer de se recentrer un petit peu. Du coup, alors qu'est-ce qui se passe finalement? Le chat, grâce à vous, MTK a pu voir la formation effectivement. Donc on va laisser Shinai charger son full waft. On reste à 1 stock pour Shinai et 2 stocks pour Audio Poney, mais avec full waft pour Shinai. Ça me paraît plus équitable en effet. Donc voilà. On sacrifie les petites vies. C'est un peu comme une crew battle finalement. C'est vrai que c'est un peu comme une crew battle. Alors Shinai qui doit du coup concéder une stock encore une fois. Oui. Terrible nouvelle. Et maintenant on va attendre un petit peu que le WAF se charge. Il faudra quand même jusqu'à 5 minutes, je crois, c'est ça, 5 minutes au timer, le temps que le WAF se charge. Ouais, c'est 1 minute 50 pour qu'il ait le full waft, donc on va attendre. J'espère que vous allez bien, c'est le début de la WFB, hein, donc pour donner des informations sur la pool A, enfin sur la wave A, globalement, si vous avez loupé, Astrat a battu Vince. Oui, et ça, quel sacré upset pour le coup. C'est peut-être l'information la plus principale, effectivement. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Edelios qui a battu Mono qui a dû s'incliner face à Kurako. Ouais. Un match très difficile pour Mono et à une résolution encore plus compliquée pour lui. Effectivement, sinon après pas de gros upsets notables. Gluto est passé, Naitoru est passé. Tag aussi est passé, il a battu 2-0 Iluya dans un match revanche puisque Iluya l'avait sorti au Stunfest notamment. Et Léon donc est passé, Nin est passé aussi, côté Winner toujours ça, et Orion ZHT aussi est passé. Côté loser, et Delios du coup a réussi à passer, Delios qui avait perdu face à Naitoru. On a également Vince qui est passé top 32 mais du coup en loser side. Satoshi qui a dû s'incliner face à Vince. Saladoton qui est encore privé de top 32. Décidément entre l'Insalan et la mer, ça fait beaucoup. Cheesecake qui du coup s'impose 2-1. À mon avis ça devait être très serré. Et Viclin qui sort Nico, donc Nico 65e aussi. Nico encore une fois qui a du mal à retrouver le gameplay qu'il pouvait avoir auparavant. Et comme on l'a dit, voilà Mono qui a dû concéder face à Kurako. Et c'est DI incroyable. Tetra aussi qui termine à la 65e place, perdu contre Momon, je ne sais pas comment on dit. Contre Momon. Je ne sais pas qui dit ça. Je m'excuse si jamais j'ai déformé les pseudos, c'est pas grave. Alors, pendant ce temps-là, on est reparti, le WAFT est full chargé et on repart du coup sur des bases comme lors de la game qui a dû être annulée malheureusement pour un problème de contrôleur. Donc Audio Poney a 2 stocks et Shinai a une seule. Et pour l'instant, Poney qui, on récupère les pourcentages qu'on avait mis lors de la game précédente. C'est ça. Et donc du coup, on a le full waft pour Shinai. À voir que parce qu'il n'a pas encore utilisé depuis le début. Il a temporisé un petit peu avec. En fait, je pense comme ça a cogné un petit peu avec la moto, il pouvait placer un smash derrière. Ça a duré plus longtemps, effectivement, ça lui permet de pouvoir l'attraper. C'était très intéressant d'utiliser Audio Poney là-dessus, avec son duck hunt, qui pour l'instant est très solide dans ce match.
Très solide en effet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même deux utilisations différentes de la moto, que ce soit du côté de Shinai ou du côté de Poney. Poney qui va surtout s'en charger pour extend ses hitbox et Shinai qui va s'en servir comme protection face à tous les projectiles que Duck Hunt peut lui envoyer. Et pour l'instant, c'est vraiment la canette qui lui pose le plus de problèmes. Ah oui, bah totalement. T'as vu ce setup? Ah oui, bah toujours. Enfin, setup avec le back air qui va renvoyer la canette et qui va, vu que la canette a été touchée, l'impact va l'envoyer dans l'autre sens et Shinai se la prend. Oh là, et puis derrière, il a réussi à toucher. Il a touché avec le nerf la canette, mais comme ça n'a pas eu suffisamment de dégâts, ça n'a pas de pété. Et en fait, au contraire, ça s'est retourné contre lui. Donc 1-0 pour Audio Poney. Match très solide. Ça s'est très bien passé en tout cas pour lui. Très solide en effet, faut dire. Quand on connaît pas trop le personnage qu'est Duck Hunt, on peut vite être très très vite surpris de toute la myriade de possibilités et de setup qu'il est capable d'enchaîner. Il suffit de voir si vous connaissez le japonais Raito qui fait des merveilles justement avec son Duck Hunt à ce niveau-là. On va voir que Audio Poney aussi est un très grand fan de Raito et on a pu le voir dans certains setups qui sont, pour ne pas dire copier-coller, extrêmement similaire. C'est-à-dire que ça fait partie du toolkit du personnage et effectivement quand tu as un joueur comme Raito qui a développé des setups comme ça, tu as envie de réessayer et pour le moment ça se passe plutôt bien. Il a eu des très très bons setups à la canette effectivement. On va voir maintenant. On va passer sur Lylat du côté de Shinai. Des terrains insolites jusqu'à présent parce qu'on a eu Yoshi Story, Lylat également qui est un terrain assez maudit au sein de la communauté, que ce soit pour ces ledges que certains considèrent totalement buggés. Ou c'est plutôt sur la finesse de sa plateforme centrale. C'est ça. À voir un peu comment ça va se passer. C'est vrai que ça va pouvoir un petit peu, on va dire un tout petit peu deny, on va dire le jeu de canette et encore, c'est pas vraiment le cas, mais c'est surtout aussi au niveau du frisbee. Il va pas pouvoir utiliser vraiment de la manière comme il le souhaite, mais bon, il y a quand même énormément de choses à exploiter. C'est vrai que les Duck Hunt aiment bien aussi ce genre de terrain quand même. Duck Hunt aime bien ce genre de terrain, simplement parce que vous voyez, au niveau des ledges, on commence à avoir des petites angulations. Et ben, ça permet justement de faire des angles différents avec les projectiles de Duck Hunt, notamment la canette. Et certes, là, pour le coup, le frisbee, je pense que le frisbee est le plus impacté par ce terrain. En tout cas pour Audio Poney et Shinai qui pour l'instant trouve quelques neutralaires. Mais on s'en sort très bien côté Audio Poney avec le rapide jab de Duck Hunt. On a essayé de grab en faisant la pression sur le chi. Shinai qui a relâché, quitte à se prendre la canette. On va éviter de se prendre l'afro derrière. Il se protège tellement bien avec les pistoleros au pire. Parce que voilà, il s'éloigne s'il faut, il se rapproche, mais de temps en temps, voilà, il n'hésite pas à se mettre vraiment derrière, de bien utiliser toutes les positions. Et pourquoi pas avec la canette? Non, il n'en sera rien. Par contre, avec le upper, le upper là va tuer si jamais il arrive à toucher au dernier hit. Et le canette aussi. Shinai qui se sert toujours de sa moto. Bon, là, on a vu s'en servir de manière un peu plus offensive la dernière game où il s'en servait quasiment tout le temps comme protection. Et là, on commence à avoir un waft semi-chargé, un peu plus que semi-chargé là pour Shinai. Et donc là, attention parce qu'il a toujours pas éjecté le Wario avec la rage, le back air. Il va prendre la première stock. Et Poney en revenge kill juste derrière à la canette. On n'a pas trop eu le temps de le voir, mais effectivement, il en avait placé une. Et Shinai a tapé dedans. Ça a pris la stock. Allez, on repart. T'as vu la pression sur le shield qu'a réussi à mettre Shinai là. Poney, il est juste resté sur la plateforme en haut. Et là, on a vu Wario balancer toute la sauce de ses aérios à coup de nerf, à coup de upper et à coup également de up tilt puisque les plateformes sont très proches du sol. Mais voilà, les dégâts. En fait, il a même pas eu besoin de faire beaucoup de setup. Il a juste à attendre. Regarde-moi ça. Il a juste à attendre. Et là, tout à l'heure même quand il a réussi à le choper, il a juste attendu que la canette lui retombe dessus et c'était parfait. Pour le moment, ce que fait Audio Poney, c'est très très sexy. Et là, attention, parce qu'on a un waft de l'autre côté. On a contesté un petit peu la canette avec la moto, aussi particularité des smash de Duck Hunt, à savoir que plus on les charge, plus ils vont porter loin. Donc ça peut être un bon avantage en termes de mix-up. La canette qui va exploser la moto et Wario avec. Et là ça peut être compliqué parce qu'on charge le forward smash. T'as vu à quelle distance il est allé quand il est full chargé? Il peut utiliser quasiment deux moves. C'est quasiment deux moves qu'il utilise. Bien joué. Il a réussi à mâcher comme il faut pour s'en sortir, heureusement. La canette est un petit peu trop loin pour tenter, mais là par contre ça va toucher. Ça va pas éjecter tout de suite. C'est un gros bonhomme Wario. Il serait parti de l'autre côté, je suis pas sûr. Je pense qu'il était dans l'autre côté. Profiter du fait que la canette s'est retournée de l'autre côté. Par contre, voilà, là c'était checkmate. Tu sautes, je prends le pair, tu sautais pas, tu relevais, t'avais la canette qui te tombait dessus. Et c'est ça qui est compliqué. Et il rate le confirme avec le waft. Et là, ça devient très, très, très compliqué pour le jeune Shinai. Le jeune Wario qui pour l'instant n'arrive pas à installer son gameplay face à un Duck Hunt bien décidé à terminer cette game et qui pour l'instant reste très très solide sur ses appuis, très solide sur ses setups et qui du coup a une pression en moins vu qu'on a un Wario qui n'a plus son waft. Ouais, ça va être un peu plus compliqué maintenant après. On l'a vu tout à l'heure, il n'en a pas eu besoin.
Il a réussi à trouver l'ouverture avec le back air. Par contre, voilà, c'est ça, c'est éviter de se faire trop gratter. 3 canettes à la suite. Hein. Il a toujours pas retouché le sol, il avait pris 3 canettes et une quatrième derrière, en peine, juste à peu de temps après avoir retouché le sol. C'est terrible hein, pour Shinai qui essaye malgré tout. Essayer de trouver là-dessus, ça ne n'ira à rien. Il y a le frisbee qui était encore actif et qui a même utilisé la moto là-dessus. Pour extendre un petit peu en effet les hitbox, et la Shinai qui peine à trouver ne serait-ce qu'un kill. Et il y a toujours une canette pour l'accueillir quelque part. Tout à l'heure on l'a vu, il faisait pression sur Poney, il y avait une canette derrière qui l'empêchait de revenir. Poney quand il l'a, il y a une canette de l'autre côté qui va l'envoyer peut-être. Le backer qui aurait peut-être pu être trouvé là-dessus. Le petit slap avec le F-tilt qui ne suffira pas malheureusement à kill. Et Poney qui est très très safe, très sûr de ce qu'il fait. La canette est placée, de toute façon il n'a rien à perdre Poney, il a une stock complète d'avance, le forward smash qui est trouvé et c'est terminé pour Shinai qui peut encore tenter sa chance en loser bien entendu, mais là Odieux Poney il n'a rien laissé passer. Il n'a rien laissé passer au jeune Wario. Et Odieux Poney donc du coup qui continue sa route en winner side sur ce premier tour et qui va affronter